Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous avez la forme. L'histoire que je vais vous conter aujourd'hui n'est pas de moi, mais je l'ai tellement appréciée que j'ai souhaité vous la faire découvrir. Alors, vous êtes prêts ? C'est parti. Si je suis venu vous parler, c'est parce que j'ai un problème, mystère. Je sais pas trop comment dire. Tout a commencé avec des cassettes. Voyez-vous, je suis étudiant en langue. Et comme tout étudiant, j'ai besoin d'un peu d'argent. Quoi de mieux que de travailler chez soi ? J'ai décidé d'aller sur Craigslist, un site qui permet de payer pour un service, ou d'être payé pour un service. Enfin, vous avez compris. Je propose d'encoder, de monter et de traduire parfois de vieilles VHS. Ça me prend dans les 5 heures la cassette. Ce sont souvent des trucs de famille ou des films que papa-maman avaient fait jeune. Un truc facile et qui rapporte pas mal d'argent. Je sais. Vous imaginez que j'ai reçu des trucs gore, porno, des snuff movies et d'autres trucs dans le genre ? Non. Malheureusement, c'était pire. Bien pire. Je prends pas de grosses commandes. Les délais sont intenables pour plus de 10 cassettes. Du coup, j'en accepte 7 maximum, avec un renvoi en 1 mois. Parfois plus, si je suis pris par autre chose dans ma vie. Je ne suis pas non plus tout le temps devant mon PC. Mais j'avais besoin d'argent. Je vais pas vous expliquer pourquoi. On a tous des aléas dans la vie. Où on a plus de beurre dans les épinards, ni rien. Donc, quand ce mec m'a proposé le double de ce que je demande pour 12 cassettes, et ce sur 3 mois maximum, j'ai dit oui. C'était un tas de cassettes vieillottes, avec des étiquettes numérotées de 1 à 12. Il y avait de la poussière dessus. On m'a demandé de les encoder et de les traduire. C'était des cassettes américaines. Après avoir trié les cassettes qui marchaient ou pas, 5 étant lisibles, la 1, la 4, la 7, la 10 et la 11. La bande était vraiment trop abîmée pour les autres. J'ai pris celle avec le 1 scotché dessus. C'était un JT américain sur la chaîne CNN, sur un tremblement de terre en Glagolitic Union of Russia, ou GUR. J'ai pas tout de suite tilté, et j'ai continué à mater, tout en encodant en même temps, pour pouvoir mettre des sous-titres plus tard. Certains scientifiques pensaient que ce tremblement de terre était dû à la comète de Halley. Là, j'ai pas pigé tout de suite. J'ai fait des recherches sur la comète de Halley, tout en laissant le JT en fond. Elle n'avait jamais eu d'incidence sur la Terre. Elle semblait être la source de peur et d'agitation dans certaines cultures, mais pas de tremblement de terre. Alors que je cherchais, le GUR revenait dans mon esprit. Après de rapides recherches et un tour sur un site de creepy assez miteux, j'ai découvert que le GUR n'a jamais existé, le glagolitique est un alphabet désuet, il n'y a jamais vraiment eu de tremblement de terre en 1986, date du dernier passage de la comète, ainsi que du JT. J'étais un peu sur le cul. Le JT était fini et j'ai commencé à encoder la cassette, numéro 4. Elle a été enregistrée 3 mois après la première, le 23 mai pour être précis. La présentatrice semblait en stress et n'avait visiblement pas dormi depuis longtemps. Il n'y avait qu'un titre, La guerre de Taured. Ce pays aussi n'existe pas. Même sans recherche, je le savais. Pourtant, la présentatrice parlait d'une guerre, d'une vraie. Les images étaient verdâtres, et j'ai compris après un certain temps que c'était une vidéo de nuit. Des hommes sur des chars, des Américains si j'en croyais le drapeau sur le veston de l'un d'eux. Ils tiraient sur des positions éloignées. Semblant comprendre l'inefficacité de leurs actions, un des soldats a tenté de fuir. Mais un autre l'a pointé avec un pistolet et la caméra s'est arrêtée. C'était sans doute un moment qu'il ne fallait pas voir. La présentatrice était en train de se tirer les cheveux. J'avais peur pour elle, sans vraiment de raison, si ce n'est le stress. La cassette se finissait comme ça. La présentatrice en train de murmurer les au revoir standards et génériques. La cassette numéro 7 était différente. Elle montrait tout simplement un écran d'ordinateur, avec des statistiques, les pertes humaines et d'autres chiffres avec des acronymes inconnus. Elle ne durait que 20 secondes. La cassette numéro 10 était une autre vidéo, comme celle avec les hommes sur le char. Il y avait moins d'hommes, 3,
Peut-être 4 en comptant le caméraman journaliste. Tous les soldats avaient des cernes, des traces de sang et de cendres sur le visage et les vêtements. Ils ne regardaient jamais le caméraman. Et les questions du journaliste restaient toutes en suspens. Sauf une. Comment les tuer? Le plus proche de la caméra l'a alors regardé et lui a dit « On n'en sait foutrement rien ». La caméra passait de l'un à l'autre, puis s'est coupée sur un soldat propre sur lui, un général peut-être. Il a longtemps parlé de l'honneur de sauver, non pas que Taured et les pays voisins, mais aussi le monde. Alors qu'il parlait, un messager lui a tendu une fiche. Il l'a rapidement parcourue, a secoué tristement la tête et a déclaré « Oubliez ça, on rentre à la maison. » La cassette se finissait comme ça. Alors que je tenais la cassette numéro 11, j'ai senti comme un malaise. Ça devait être un film, un projet d'art, ou un truc comme ça. Mais il y avait trop d'acteurs, de moyens. Ça aurait fait du bruit à sa sortie. Et tout le discours du général était trop réel. J'ai mis la cassette dans le lecteur et je n'étais clairement pas prêt. C'était un JT, comme les premières cassettes, mais avec un nouveau présentateur. C'était un ado, mal à l'aise, anxieux. Il se mordait la lèvre et murmurait plus qu'il ne parlait. Les soldats des USA étaient rentrés, et le vieux continent, ainsi que l'Asie, ne donnaient plus signe de vie. Le gouvernement promettait de rétablir le calme et ne pas laisser le problème des bugs en dehors des frontières. Je ne sais toujours pas s'il faut traduire le mot bugs comme insectes ou virus. Le présentateur de Fortune recevait des messages de contact, du Pentagone ou d'ailleurs. Les derniers instants, enregistrés sur la cassette, le montraient lire un papier, pleurer, regarder la caméra et dire « Ils sont là ». Il y a eu un cut final. L'écran est resté statique. Cela venait de la cassette et non pas de mon appareil. Je ne savais pas quoi penser de tout ça. Il me manquait des éléments et... La dernière cassette, la 12, elle ne m'était d'aucun secours. Elle était illisible. Je ne me sentais pas à l'aise du tout. Après avoir fini très difficilement de traduire les cassettes, j'ai envoyé le résultat final avec un mot d'excuse pour les cassettes manquantes. Et j'ai demandé des réponses. C'était un projet d'art, non? L'expéditeur ne m'a jamais répondu, mais m'a quand même payé le double alors que j'avais fait à peine la moitié du travail. Je me retrouve aujourd'hui avec un mystère, un gros mystère. Je peux me dire que tout ça n'est qu'un projet d'art, que le mec trouve ça drôle que j'y croie et décide de ne pas me répondre. Ou alors, je peux me dire que c'est bien plus pervers que ça et que ce tas de cassettes vient vraiment d'un autre endroit où la comète de Halley a fait des choses horribles, où Taured est un vrai pays et où ils sont là. Que ça fait plaisir de pouvoir de nouveau conter une creepy. J'espère que celle-ci vous a plu. Comme d'habitude, merci à ceux qui commentent, like et partagent. Vous êtes les meilleurs. Bien, passons aux 3 mots du jour. Ils sont scotch, croyance et mousse. Pour rappel, ils doivent être placés dans une phrase et si possible en plus de votre avis. Sur ce, je vous fais plein de bisous baveux et je vous dis à très bientôt pour un autre étrange rendez-vous.